Bon après-midi à tous. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Lors nous press briefing qui nous peut faire tous les jours à travers National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, je prends avec nous, doctoresse Catherine Go, qui peut donner nous plus de détails scientifiques sur le COVID-19 et aussi nous avons le DCP Jagro, il peut expliquer nous les mesures importantes qui nous font prendre aujourd'hui. En général, la situation de Maurice, le matin, nous fin annoncer qu'il y a 15 nouveaux cas de COVID-19 qui nous fin détectés en quarantaine le 7e jour. Nous fin aussi annoncer 4 cas qui nous fin détectés par l'équipe Contact Tracing. Et là-dedans, dans ces 4 cas-là, 3 cas y incluent ce qui nous fini annoncé pendant nos press briefing. Alors, pour les dernières 24 heures, c'est-à-dire hier, nous finissons au total 19 nouveaux cas. Et dans ces 19 nouveaux cas-là, c'est 15 cas qui finissent détectés dans quarantaine le 7e jour. Et puis, 4 cas qui nous finissent détectés à travers le Contact Tracing Team. Tout ça là, je vais faire un test dans un Contact Tracing Team qui finit aller et tout ça, ben dimoun là, je dans quarantaine. Pena aucun test, je peux dire pour hier, qui nous finit détecter dans un COVID Testing Centers qui trouve dans différents hôpitaux. Ben cas qui finit détecté en quarantaine, c'est ben cas qui sont déjà en contact avec ben patient positif qui les là fin mettre dans quarantaine. Maintenant, nous aussi pour dire que tout ça ben cas qui est détecté en quarantaine là, c'est ben dimoun qui quand je tiens dans quarantaine, je vais dire ce premier jour je fais un test et que ce premier test est 0, c'est-à-dire ben premier test est négatif et ensuite le 7e jour qui je fin détecté. En d'autres mots, qui nous les dit pas ça? C'est ben dimoun, quand je finis détecter le 7e jour, ce n'est pas ben dimoun qui finit faire ben contamination locale. Alors, comme ça, les permet nous, encore une fois, différencier entre ben cas qui fait ben contamination locale et ben cas qui est en quarantaine, que ça ben dimoun là, déjà, notre premier test est négatif, le 7e jour, qui nous fait capable de détecter. Alors, là, nous ben Contact Tracing peut continuer le travail et je continue à faire ce ben test, ben du monde qui est en contact et même si besoin refaire test après une semaine, je continue à faire ce ben test après une semaine et même si besoin faire un test, comme on nous a annoncé avant, que ben du monde qui finit cette quarantaine, nous peut faire encore un test le 21e jour, ça aussi le Contact Tracing Team peut faire. Pour ben chiffre, hier, au total, nous avons fait 678 tests dans Contact Tracing. Et là-dedans, à part de ça, nous finissons faire un léger test, 300 des tests, le random test. Et surtout, nous finissons concentrer nous le village Canut, comme on connaît dans sa région-là, nous avons déjà gagné un test positif. Ça même ce qui me dit, un test qui est positif. Quand nous avons quelqu'un qui est à l'hôpital Victoria, et puis là, nous mettons en quarantaine, nous sommes sortis du village Canut, nous faisons un test pour la famille, alors nous allons faire un peu random test. Allez, qui me peut causer avec vous. Aujourd'hui, laboratoire Candus finit analyse 736 tests PCR. Dans ces 736 tests PCR là, nous finissons gagner 9 cas positifs. Et ces 9 cas-là, c'est un random test qui nous fait faire dans le village Canut. Là, pour le village Canut, il y a une affaire sérieuse. Nous avons déjà gagné 13 cas là-bas depuis le passé et que maintenant, nous finissons gagner encore 9 cas. Juste pour faire un petit rappel, de ces 13 cas que nous avons gagnés là, c'est un cas qui est lié avec le cluster QAPIP, quand il est venu. Nous gagnons dans la famille, et puis nous finissons gagner des gens qui restent dans le village. Et là, cette fois-ci, nous allons un petit peu faire test. Et aujourd'hui,
il y a forcément quelques heures, nous finissons gagner encore 9 cas, mais cette fois-ci, c'est un test random qui n'a fait un ticket partout. Et maintenant, dans ce village-là, nous avons 22 cas positifs. Quand nous analysons tout ça là, il veut dire que le village Canut, les fins viennent un troisième endroit, que il a plus beaucoup de cas. Premier, c'est Forêtside qui a 41 cas. Deuxième, c'est Cuapip qui a 34 cas. Et comment aller là, nous finissons dire, dans le village Canut, nous finissons gagner 22 cas. High Level, présidé par le Premier ministre, finit donc faire prendre une décision qui nous besoin faire village Canut venir une zone rouge. Pareil comme nous finissons faire pour une circonscription 15, 16, 17, c'est en même cette fois-là, 10 villages-là, vu qu'il y a un cas dans la communauté, et surtout quand nous finissons détecter tout ça, cas-là, ce village-là, il vient un village, quand nous pouvons mettre ça, faire il vient un village zone rouge, et là, c'est pour le même principe qu'il nous finissons faire pour le village qui trouve, tout l'endroit qui trouve dans sa circonscription 15, 16, 17, veut dire, nous pouvons faire pareil. Ça veut dire que tout ben l'entrée, tout ben sortie dans ce village-là, il pour bien contrôler. Et c'est ben des gens qui est vraiment besoin, essentiel, soit pour être malade, ben des gens qui nous bien besoin, ça ben des gens là, la police pour bien strict. Et là, tu as un petit moment, nous pouvons docteur DCP Jagro, Lili pour donner plus de détails, qui manière la police pour renforcer sa ben mesure là-bas. Sa ben mesure là, il prend l'effet tout de suite. Veut dire, comment nous prenons la décision, tout de suite, la police finit par prendre décision pour fermer sa village là, comme ça, pour pas laisser des gens qui restent dans le village sortir en dehors, et aussi, ben des gens qui paraissent dans le village là, pour venir dans ce village là. Alors, quand on fait maintenant un petit peu le tableau, qui quantité de cas nous avons, ou pour qui, donc, pas détecté par le contact tracing, nous faisons gagner 147 cas, 25 cas, là, les détectés dans quarantaine le 7e jour, et puis, aujourd'hui, 9 cas détectés par random test, pas oublier, qui dans random test, jusqu'à hier, nous n'avons pas aucun cas qui nous fait tout un random test, mais à partir d'aujourd'hui, random test, finalement, nous permet de détecter 9 cas dans le village Canut. Nous pouvons demander une grande vigilance, surtout dans cette région-là, et aussi, nous pouvons dire que l'équipe de contact tracing peut continuer à faire test, peut continuer à faire un random test, et pas juste dans ce village-là, tout ça ben village avoisinant là, tout ça ben l'endroit, région avoisinante là, nous pouvons faire plus beaucoup de tests là-bas, comme ça nous pouvons capable connaître la situation. Avec ça, je peux aussi donner un peu d'informations sur la vaccination. L'autorité, encore une fois, limite beaucoup l'emphase, la nécessité de faire un geste barrière. Nous besoin continuer et tout un geste barrière, qui tout un Mauricien peut faire, nous besoin renforcer. Il ne faudrait pas nous relâcher nous là. Et surtout, pas besoin de sortir quand il n'est pas nécessaire. Nous avons une autre solution qui peut mettre à notre disposition, c'est la vaccination. Comme je connais, la campagne de vaccination, il peut aller tous les jours, peut faire un vaccin. Et là, ça même sujet, jeudi grand matin, nous finissons recevoir 200 000 vaccins Covaxin avec le laboratoire Bharat Biotech de l'Inde. Nous besoin remercier l'ambassade de l'Inde qui finit aider nous et aussi le Premier ministre qui finit faire tous les efforts pour que nous réussissions à gagner 200 000 vaccins Covaxin. Je vous rappelle que le vaccin Covaxin, il y a le Vaccination Committee qui est présidé par le docteur Dumay, un peu longtemps, qui a déjà fini de nous approuver pour ce vaccin-là. Et c'est un vaccin sûr, efficace et qui nous est capable de servir pour nous, population. Nous relance l'appel qui nous peut faire public, que la vaccination est toujours disponible, comme je connais, partout. Nous pouvons faire vaccin, dépend d'un programme qui nous fait mettre, et ça, nous peut continuer. À partir de lundi même,
nous pour commencer nos campagnes d'explication, l'eau bien fait, l'eau tout, ben vaccin que nous peut faire et qui manière, qui l'avantage nous a avec ça. Maintenant, après un peu plus tard, tu as l'air, Dr. Go, il peut donner nous plus de renseignements. Tout ce qui nous besoin connaître, le vaccin, il peut expliquer nous tout ça là. Moi, pour passer la parole le disciple Jagro pour qu'il y aussi lui donne nous un détail, surtout concernant le village Cano, qu'il y a un village qui nous met dans la zone rouge et comme ça, nous sommes capables de connaître, nous capables d'informer le public de la situation dans sa région-là. Merci à vous, disciple Jagro. Bon après-midi, tout le monde. Quand tu trouves un officier de police vient de ce plateau-là, là, il signifie que la situation-là est urgente. Pareil comme nous avons fait quand il a annoncé dans la circonscription 15, 16 et 17, il déclare une zone rouge. Même jour, le soir, nous faisons une barricade sa zone-là. Et nous faisons mettre un roadblock et nous contrôlons la situation. Comme le docteur a annoncé, le ministre a annoncé tout à l'heure, Canot, c'est une nuisance. Canot, c'est un petit endroit, on montre les autres là, Canot, c'est un petit endroit qui trouve le chemin, petite rivière, qui a le vers pour lui. Et ici, nous avons le vers Ficonflac. Là, nous avons un chemin qui rentre, on appelle ça Albion Branch Road. Là, il y a Albion, la place, et nous avons un morcellement à l'intérieur. Dans cet endroit-là, nous avons à peu près 1500 lacases. Nous avons 1500 lacases dans cette région-là. Vous pouvez trouver ça la case-là, il est compact et de tout presque près. Et ça, là, nous avons une population de à peu près 1500 djimoun là-bas. Comment on peut causer actuellement là? Instruction que nous avons gagnée avec High Power Committee, nous besoin encercler cet endroit-là. Nous avons main road, nous avons une branch road, et puis nous avons un petit latéral. Un chemin qui pas asphalté, ça aussi nous avons besoin encercler. Là, à présent, nous finissons encercler la main road et nous avons l'équipe qui rentre dans un petit chemin latéral pour nous mettre une barrière. Je peux demander à la population, la canotte, respecter ce que la police peut dire. Je ne peux pas pour gagner droit sortir ni rentrer seulement si il y a un cas d'urgence, pareil comme le ministre vient de dire. La police n'a pas fait le plaisir pour encercler un endroit comme ça. Il y a un joli petit endroit et nous connaissons un djimoun là-bas, un bon djimoun qui est là. Et nous, dans la police, quand nous vous donnons notre instruction, je peux d'accord avec nous et je peux abide avec cette instruction-là. Pareil comme dans la zone rouge 15, 16 et 17, ce qui peut arriver, dans meat shop, poultry shop, quincaillerie, tout ça là, si et non, dans l'endroit là, vous bien fermer. De toute façon, demain, aucune la boutique pas ouverte, mais à partir de lundi, pour dans la boutique qui peut ouvrir. Nous pouvons contrôler tout l'axe, tout le monde qui peut sortir, c'est qui est dans WAP, ça aussi nous pouvons guetter, qui s'en a, côté qui peut aller et qui peut le faire. Nous pas là, qui bloquent les autres, ils n'ont pas pour manger, ils n'ont pas pour gaz, tout ça là pour non, camion gaz pour venir, camion manger, distribution pour rentrer, pour distribuer. Il y a un endroit facile pour nous contrôler, il n'y a pas comment ça grande surface qui nous est dans 15, 16, 17 là, mais nous pouvons contrôler. La police est habituée à faire ce travail correctement. Et nous pouvons faire. Ce qui, malheureusement, néanmoins, comme on disait au début, il y a un petit chemin latéral. Ben, les gens bizarre comprend qui fait nous là-bas. Nous là-bas, parce qu'il nous parlait des gens sortis dans cet endroit-là. Si vous êtes malade, vous pensez à malade là, vous êtes dans un autre endroit. Là, ce qui peut arriver, nous allons créer une autre zone rouge dans les autres places. Nous gagnons deuxième, nous pas les gagner une troisième. Et je pense que nous pour comprendre ça très très bien. Quand nous gagnons situation canot,
Je fais l'appel à tous les Mauriciens qui trouvent dans les autres endroits. Je connais, il y en a des gens qui dans les nord, il y en a peut-être un peu dans le sud. Je crois, le virus là, pas de mine côté d'autres. Je peux sortir le chemin. Je peux caler tabazi. J'ai besoin d'autres camarades, je peux causer. Dans ce plateau-là, depuis que ce problème-là a commencé, tous les jours, nous pouvons continuer à dire, je dois prendre des précautions. Qui lit dans la radio, qui lit dans la télévision, dit que peut dire que mettre masque. Mettre masque. Je ne sais pas croire qu'il y a un problème pour mettre un masque. Et ça, nous sommes en grande quantité à Maurice actuellement. Nous devons casser ce cycle-là. Et c'est eux qui pour casser ça. C'est la population qui pour donner le soutien pour nous capables d'arrêter ça, virus la propager. Mon cas dire, depuis le 10 mars jusqu'au ce matin, nous, malgré que toute cette instruction nous peut donner là, il y a des gens qui n'ont encore pas payé de masque. Et nous prenons presque 972 gens, nous visons pour sanction contre eux. Pas 10 masques. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de circuler, qui n'ont pas besoin de bouger, je peux bouger. Et là, nous disons ça, breach of temporary restriction of movement order. Et sur la manne, il faut, hein? Sur la manne, il jusqu'à 500 000 roupies. Et capable d'un emprisonnement jusqu'à 5 ans. Plus de ça, je vais dire au courant. C'est qui pour arriver, il faut paraître dans un certificat de caractère, c'est que nous tous connaissons certificat de moralité, il nous a bien dire. Là, il y a des gens qui peuvent travail, ou bien dans l'entreprise, ça peut créer une mauvaise image pour eux. C'est que nous sommes arrivés depuis les 10 jusqu'à présent, nous finissons par 2735, 10 gens finissent sanctionnés. Et non, il y a des gens importants aussi, hein, qui dans la scène politique aussi, que nous finissons sanctionner. Les malheureux. Les comme ça. Moi, je demande à la population, si je n'ai pas de droit à sortir, pas besoin de sortir. Et là, nous pour une transition. La police, surtout dans la zone rouge, nous contrôle pour rehausser plus maintenant. Qui lit canotte, qui lit 15, 16 et 17. Parce que canotte, c'est un cluster. Mais 15, 16, 17, il y a encore là. Hein? Ne pas oublier que 15, 16, 17, il y a encore là. La situation est encore difficile là-bas. Tout ça, c'est un policier qui peut travailler jour et nuit. Je peux faire tout ça, efforts là. Pour ce pays-là, pour sa population-là. Mais nous avons besoin de coup de main. Et à cause de ça qui me demande. Je besoin de coopérer avec la police. Dis gens qui ont urgence. Dis nous connaissons. Il est capable d'un enterrement pour aller dans l'autre endroit. On fait un appel dans la radio. On fait des gens comprendre. La police est là pour aider. Et si des gens sont en urgence, je tale dans une station de police. Je fais requête avec cet officier de police là. Et le commissaire finit dire tout nos fichiers. Parce que c'est le commissaire qui a le droit de donner permission pour un gens bouger s'il est en urgence. L'Indien ban officier, s'il y a une requête d'urgence, fait lui connaître, il peut donner une permission spéciale. Quand on a un gens qui est malade, il n'est pas capable d'aller à l'hôpital parce que la police n'a arrêté. Il s'agrée pour ça. Mais moi, je dis, redis encore, il y a les stations. S'il n'y a pas une station, je suis capable de téléphoner Police Information Room et immédiatement, nous pouvons intervenir. Moi-même, je finis intervenir dans beaucoup de cas. Et je peux continuer à intervenir. Ce qui me peut dire encore, qu'il y a des gens qui sont dans la quarantaine. Nous connaissons dans quel pays. Et les malheureux, ils déplacent, vol fin arrivé. La police fin mettre toutes les ressources, et mon cas dire la majorité des cas fin résolu. Nous finissons par des gens qui font ça là, et nous finissons à résoudre. Qui nous peut faire? Nous finissons mettre une patrouille dans cette région-là régulièrement. Et nous pouvons dire, mon voisin, voisine, qui, je le voisin final dans la quarantaine, s'il y a une information qui je peux trouver des gens louches, ou bien des gens qui ne va pas se poser dans cet endroit-là, donne-nous une information, nous pouvons venir, nous pouvons résoudre. Et non,
toujours ban PCR et ça ban décision là fin prend. Moi espérer que ça fin communiquer avec eux autres. Et la ban PCR peut dire qui joue alphabet de bizarre la peste. Dit pas comme ça. C'est ban jour samedi, lundi à samedi, il doit le faire sur la piste. Et en plus de ça, il y a un service au code. Il n'y a pas besoin de WAPS pour la piste. C'est que je fais une requête aussi, parce qu'il y a un djimoun quand il y a la piste, c'est tout lié dans la mer, pour sa sécurité, il y a besoin d'un djimoun. Ça, djimoun qui accompagne là, il n'y a pas besoin de WAPS, il n'y a pas besoin de code. Et nous fin donne instruction, le commissaire de police fin donne instruction, qu'il y cause garde la police, il ne faudrait pas nous sanctionner sa qualité de monde. Idem pour ban mention de légumes. Mention de légumes, nous disons service de code. Service de code, quand l'hôpital dans un carreau, je n'ai pas besoin de tout alphabet et je suis capable dans une plantation pour récolter tout ça. Je refais un appel avec la population. C'est tout qui fait des gens qui ne sont pas affectés. Dans le nord, dans l'est, dans le sud. Je peux faire un appel aux autres. Parce que tous les jours, dans l'après-midi, le commissaire il fait une réunion avec tous nos officiers pour nous faire une revue de la situation. Et nous guetter dans la radio, dans le journal, ou bien des gens qui nous fait nous remarques, dire que c'est pas dans tel endroit il y a des gens qui peuvent marcher, la police ne peut pas faire rien, nous prenons action tout de suite. Je fais l'appel au public, continuez de donner nos informations. Continuez pour donner nos actions et nous poussons pour les autres, nous pouvons qu'avec les autres coups de main, nous finissons ce cycle de ce virus Covid qui nous dit. Merci beaucoup. Merci, DCP Group, pour toute bonne information qui vous fait de nous. Maintenant, Dr. Go, il peut expliquer nous plus beaucoup la maladie et le vaccin. Et comme ça, nous sommes capables de bien éclairer, nous avons toute bonne information qui vient là. Dr. Go. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme tous les jours, je vais vous donner des nouvelles des patients. Tout d'abord, ils vont bien. La personne qui a besoin d'oxygène est stable, ne s'aggrave pas. Donc, nous n'avons aucun patient inquiétant, aucun patient qui a besoin de réanimation à ce jour. Je précise un petit point. Je vous ai dit hier que nous avions beaucoup de gens jeunes dans cette épidémie. Et je précise que nous avons donc des bébés. Nous avons 3 petits bébés de moins de 1 an, que nous avons de petits-enfants vers 3-4 ans et que nous avons particulièrement de jeunes adolescents à partir de 11-12 ans et jusqu'à 16-17 ans. Alors, quand j'entendais DCP Jungrou tout à l'heure dire que la police devait prendre des sanctions parce que malheureusement, les gens ne portaient pas leur masque, ne se conduisaient pas comme ils doivent se conduire s'ils sont solidaires les uns des autres. Je voudrais dire aux papas et aux mamans mauriciens, aux grands-mères et aux grands-pères, que là, il s'agit aussi de protéger vos enfants, car les enfants transmettent très peu le virus. Par contre, ils l'attrapent à partir des adultes. Donc, il s'agit aussi de protéger les petits-enfants et les petits bébés mauriciens. C'est un message qui est important, parce que sinon, la sanction, ça va être si vous ne vous protégez pas, si vous ne mettez pas vos masques, si vous ne faites pas attention, ça va être l'infection de vos enfants. Donc ça aussi, c'est une solidarité qui est très importante. Et je vous assure que cette épidémie est très particulière par le nombre de jeunes, et de bébés et d'enfants qui sont touchés. Donc je voulais vraiment insister là-dessus ce soir parce que c'est tellement dommage de voir des gens qui ne portent pas leur masque, qui le mettent très mal, toujours pareil, pas sur leur nez, mais qu'ils portent sur le menton. Et ça, c'est inadmissible parce que c'est tellement un geste de solidarité, de protection de soi-même, mais aussi de protection des autres. Car ce qui marche, ce n'est pas le simple masque, c'est le double masque. Pour que ce soit efficace à pratiquement 100%, il faut que 2 personnes portent le masque. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je vais vous parler un peu du vaccin que nous avons reçu, le Covaxin.
Donc, c'est un vaccin qui est donc fabriqué par une usine en Inde qui s'appelle Bharat Biotech. C'est une entreprise qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la fabrication des vaccins, puisqu'elle a développé plus de 16 vaccins, et également dans le domaine des biothérapies, qui est un secteur de pointe. Donc, c'est une usine qui est vraiment à la pointe de la technologie. Ces produits sont enregistrés dans plus de 123 pays et elle a fabriqué jusqu'à présent plus de 4 billions de vaccins. Alors, Covaxin, c'est un vaccin qui est entier inactivé. Ça veut dire que le virus entier, ce n'est pas un petit bout de virus, c'est le virus entier, est tué. Et c'est la totalité donc, de ce virus qui va être injecté par ce vaccin. Et je précise que ce virus tué a été associé à un adjuvant qui lui permet d'avoir des valeurs immunitaires beaucoup plus importantes, c'est-à-dire de conférer non seulement une bonne immunité morale, de faire des bons anticorps, mais d'avoir aussi une très bonne immunité cellulaire. Des cellules de notre corps peuvent aller tuer les cellules qui sont infectées par le virus pour arrêter la production du virus par les cellules de notre corps. Covaxin, donc nous avons eu au niveau du comité de vaccination des documents qui ont été transmis par l'intermédiaire essentiellement du Haut-Commissariat de l'Inde. Donc des documents qui détaillent les phases 1, 2 et 3 de développement de ce vaccin. Pour l'instant, l'essai de phase 3 n'est pas terminé. C'est comme toujours dans les publications à ce moment-là, un essai intermédiaire. Dans cet essai intermédiaire, je peux vous détailler un peu les choses. Il a été inclus 25 800 personnes qui ont reçu soit le vaccin, soit le placebo. Donc le placebo, c'est on donne quelque chose qui n'est pas du tout un vaccin et on compare les deux groupes pour connaître l'efficacité du vaccin. Et dans cette phase 3, en fait, on veut savoir le nombre de patients qui font des signes de la Covid versus ceux qui n'en ont pas, et on vérifie par un test PCR chez les patients symptomatiques qu'il s'agit bien de la Covid. Et ces essais, donc, sur ce vaccin qui a été administré donc, à 25 800 personnes qui avaient entre 18 et 98 ans et qui comportait 2433 personnes exactement de plus de 60 ans. Ce vaccin a donné comme résultat, en comparant le nombre de cas de Covid qui sont advenus dans le groupe placebo, donc les gens non vaccinés, et dans le groupe vacciné, donc une efficacité de 81%. Donc c'est une bonne efficacité, c'est un vaccin tué, donc ce qu'on appelle un vaccin inactivé, qui n'a pas entraîné d'effets secondaires notables à ce jour, en sachant que ce vaccin est largement diffusé en Inde, où des millions de personnes sont déjà vaccinées par ce vaccin. Ce vaccin est essentiellement réservé pour l'instant, et c'est bien normal pour un pays aussi grand, à la vaccination de la population indienne. Donc il est peu diffusé pour l'instant, sauf à quelques pays amis avec lesquels les relations sont chaleureuses et même particulières, comme on dit toujours, des relations entre l'Inde et Maurice. Et donc, l'Inde a pu faire parvenir, avec l'intermédiaire de la haute commissaire indienne ici, 200 000 vaccins, 200 000 doses vaccinales, ce qui correspond à la possibilité de vacciner donc 100 000 personnes, puisqu'il faut 2 doses par personne à 28 jours d'intervalle, que nous avons reçu dans le courant de la nuit. Voilà, c'est un vaccin qui a une conservation qui est facile, c'est entre 2 et 8 degrés, c'est comme AstraZeneca en fait. Donc ça se garde dans un réfrigérateur avec le même type de chaîne du froid de conservation donc de cette réfrigération pendant 6 mois. C'est un vaccin qui est efficace, qui a une durée de vie de 6 mois après sa production. Donc le comité de vaccination, au vu de ces éléments, a été satisfait des éléments qui lui ont été présentés et ont donc donné l'autorisation d'urgence
d'utiliser ce vaccin à Maurice, et déjà il y a quelques jours, ou même plus d'une semaine. Voilà, donc voilà à peu près ce que je peux dire sur ce vaccin. Merci, Dr. Go, pour tout ben renseignement qui nous donne nous. Mais juste avant qu'il nous prenne une question de la presse à travers Mademoiselle Drichté, ben, Moses pour rappeler qui nous a dit nous fait 9 901 vaccins et au total, nous arrivons à un chiffre de 91 284 d'immunes infini vaccinés avec AstraZeneca, Covishield jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la partie de questions. Bonsoir à tous. Nous vous prenons principalement une question de la presse consacrée au ministère de la Santé ce soir. Nous passons à nos premières questions de Défi Média. Quels éléments détermineront un prolongement ou non du confinement? Alors, comment on peut trouver? Tous les jours, nous devons suivre la situation. Alors, la situation, on les suit tous les jours. Tout cela nous amène lead au High Level Committee et nous peut guetter l'évolution d'un cas qui nous fait gagner. Ne pas oublier, la première semaine, nous faisons gagner beaucoup de cas. Et puis ensuite, nous faisons gagner bien moins de cas, c'est-à-dire dans la communauté et aussi dans le COVID Testing Center. Nous devons continuer à guetter l'évolution du cas. Nous ne sommes pas capables de dire demain qui peut attendre nous. Nous ne sommes pas capables de dire dans 3 jours ou 4 jours qui peut attendre nous. C'est tout l'évolution qui peut arriver qui peut faire nous prendre une décision qui est bizarre. Question de l'Express. Est-ce que le consent form pour le Covaxin sera similaire à celui d'AstraZeneca? Nous faisons un seul consent form qui lie pour tout vaccin qui peut être. Nous gardons un seul principe et ce principe-là, nous pouvons continuer, nous pouvons appliquer tout ben vaccin qui peut venir parce que nous connaissons, hier, Eji, Manish Gobin, qui nous explique bien, qui fait nous faire une consent form, dans quel contexte nous pouvons faire, quelles conditions nous pouvons faire, et tout ça là, nous pouvons appliquer pour tout ben vaccin que nous pouvons faire, nous pouvons continuer à servir nous consent form. Question de Sunday Times. Des patients admis à l'hôpital pour des soins intensifs ou des interventions chirurgicales sont-ils soumis à des tests PCR au préalable? Alors, tout ça là, le médecin le médecin traitant du patient, il est capable de prendre tout ce, vous connaissez, il est capable de faire test, il est capable de faire tout ben, il pose tout ben question qui est bizarre. Et si le médecin trouvait qu'il est besoin de faire un test avant de faire n'importe quelle opération, bien sûr, la décision reste au médecin de faire un test. Question de Waza FM. Est-ce que la police interpelle un politicien de zone rouge? Si oui, quelle action prend? Comme je disais tout à l'heure, là, dans zone rouge, n'importe qui s'en a, qui peut dans WAPS, et les pénales travaillent ou bien urgence pour aller dans zone rouge, les pagailles doivent rentrer. Justement, oui, nous sanctionnons une personnalité politique de l'opposition qui vient dans zone rouge et les pénales WAPS. Et l'IPA fin dire aussi qui raison exacte qu'il vient là-bas. Alors, définitivement, il n'y a pas besoin d'autre personnalité. S'il y a une autre personnalité, nous devons laisser aller, non. La police n'est pas comme ça. N'importe qui s'en a qui faut les sanctionner. Alors, qui est politicien, qui est autre personnalité, qui est du monde qui peut travailler dans l'hôtel ou n'importe quoi que ce soit, les mêmes sanctions. Nous pas de figure, nous pas de visage, nous pas de communauté, nous pas de qualité. Alors, oui, nous ne sanctionnons un politicien. Question d'Express. Est-ce qu'il y a actuellement en quarantaine des personnes ayant contracté le virus l'année dernière? Ayant contracté le virus l'année dernière, alors, mon pénal, ça chiffre là, ça, ben, non là pour me dire, ben, mon capable, demain, nous capable de revenir. Mais en général, nous avons fini de gagner d'informations. Si quelqu'un qui était positif l'année dernière et maintenant il revient, il est capable, il est en quarantaine, bien sûr, mais s'il est revient positif, c'est une question qui
peut-être moi besoin algeten coup de ben chiffre qui besoin pour mon cas dire là. Question de la MBC. Quelle est la possibilité que la zone rouge ou une partie soit déclassée dans les prochains jours? Les questions sont similaires pour les mesures de confinement qui nous font faire, toute l'évolution de la situation, qui manière nous payer de situation et pas oublier qu'il nous besoin faire beaucoup de tests dans sa région-là avant de prendre n'importe quelle décision, surtout pour enlever une zone rouge. Alors, les temps pour dire l'évolution de la situation qui peut dire nous qui va une décision pour prendre. Question de Radio One. Est-ce que le fait d'avoir recours à plusieurs vaccins a une incidence sur l'immunité collective? Alors, quel que soit le vaccin utilisé, c'est le résultat de l'immunisation qui compte. Donc, bien sûr, comme dans tous les pays, étant donné qu'il est difficile de se procurer des vaccins dans le monde à l'heure actuelle, tous les pays ont, sauf peut-être Israël, je crois, qui n'a pris que le Pfizer, eh bien, tout le monde a recours à des vaccins différents. Ce qui est important, c'est que ces vaccins aient une bonne efficacité. Et les vaccins contre la Covid, par rapport aux vaccins habituels, ont une particulièrement bonne immunité. Vous savez, par exemple, que le vaccin pour la grippe, il est efficace à peu près à 50-60%. Il n'est pas extrêmement efficace. Là, on a des vaccins qui sont très efficaces. Alors, du moment que le coefficient d'efficacité est bon, n'importe quel vaccin utilisé amène à l'immunité collective, à condition que minimum 60-65% de la population soit vaccinée. Question de Défi Média. Est-ce que les résultats par rapport aux variants du COVID-19 sont arrivés? Et si oui, que disent-ils? Alors, nous avons quelques résultats qui sont arrivés, mais des personnes qui venaient de l'étranger jusqu'à présent. Donc, on vous les avait communiqués antérieurement. Là, nous avons envoyé des séquençages, comme vous le savez, en Afrique du Sud. Et nous avons envoyé 40 tests environ. Et dans ces 40 tests, il y a les premiers personnes qui ont été découvertes positives ici. Le résultat est attendu de façon imminente, probablement pour la semaine prochaine. Une dernière question. Nous arrivons à nos dernières questions qui nous finissent recevoir la plateforme BCF Maurice. C'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Justement, à la dernière question de la MBC, les premiers cas recensés pour la deuxième épidémie sont pratiquement à la fin de leur quarantaine. Comment se portent-ils? Et vont-ils quitter normalement le centre au 14e jour? Oui, alors comme je l'ai dit précédemment, tout le monde se porte bien en dehors d'un patient qui se porte pas trop mal quand même, mais qui a besoin d'un petit peu d'oxygène. Donc tous ceux qui sont en quarantaine se portent bien. Il n'y a pas de problème particulier. Donc effectivement, ils auront leur J14. Si ce J14 est négatif, ils pourront rentrer chez eux, mais ils auront l'obligation de s'auto-isoler encore pendant 7 jours. Et au bout des 7 jours, nous referons un test. C'est le nouveau protocole. Merci, mademoiselle Emery, pour de DRS qui nous fait nous gagner cette bonne question-là. Maintenant, bonne soirée à tous. À demain pour un autre press briefing de National Communication Committee.